Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour écouter Isabelle, qui va nous parler de son métier d'art thérapeute. Alors, pour commencer, je pense que certains d'entre vous, ils se demanderont peut-être comment je choisis les personnes et les corps de métier dans le cadre de ces rencontres sur MetaSelf. En gros, pour faire simple, c'est tout simplement quand j'ai l'occasion de mettre en valeur une personne qui m'a directement enrichi, moi personnellement, dans sa manière de me parler de son travail, qui est souvent un peu aussi sa passion. Donc c'est des personnes qui ont contribué à faire évoluer un peu mon regard, à avoir une vision un peu plus globale et un peu plus riche de ce que ça peut être de contribuer pour d'autres êtres humains. L'idée générale, c'est un peu d'appréhender l'humain autrement que comme une sorte de machine, un robot organique qui parfois aurait des dysfonctionnements mécaniques qu'il s'agirait de réparer en appliquant une méthode standardisée et un peu aseptisée. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un peu une vision, notamment des TCC et des psychothérapies basées sur la science, comme le MDR, j'avais cette impression que c'était des protocoles très standards, très mécaniques, et que c'est pour ça que ça marchait, parce que justement il y avait un côté prévisible et un côté structuré. Et avec l'expérience, je me suis rendu compte à quel point j'étais très loin de la réalité, et que les outils, ils peuvent être aussi efficaces et validés empiriquement qu'on veut, ces outils ils servent à rien, s'il n'y a pas le paramètre essentiel dans une relation thérapeutique, qui est la qualité humaine, la qualité relationnelle. Et j'ai compris que l'un des enjeux de cette qualité humaine, de cette capacité à entrer en relation avec les personnes qu'on accompagne, c'est quelque chose qui ne dépend pas des outils, ni des méthodes, ni des cadres théoriques ou épistémologiques de notre pratique. Ça dépend avant tout de nos qualités humaines et de notre capacité justement à mettre de côté nos outils pour ne pas les mettre au-dessus de l'humain qu'on a en face de soi. Dans Matrix, il y a Morpheus qui dit une phrase à Neo, juste après qu'il ait sauvé Trinity de l'hélicoptère. Au moment où Neo il essaie de s'accrocher comme ça à des certitudes pour pouvoir expliquer des phénomènes qui semblent en fait plutôt inexplicables, Morpheus il dit « Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. » Neo, sooner or later you're going to realize, just as I did, there's a difference between knowing the path and walking the path. De la même manière, à l'époque où je participais à des ateliers de théâtre avec Carlos Tinoco, il a dit une phrase du même genre qui m'a beaucoup marqué. Cette phrase, c'était « Quand on croit qu'on sait ce qu'on fait, c'est là qu'on va chercher un coupable à punir à chaque fois que les choses se passent pas comme prévu. » Alors, si je devais résumer comment je choisis les personnes à qui je donne la parole, bah c'est un peu ça. C'est des gens qui prétendent pas savoir ce qu'ils font de façon péremptoire, et surtout de façon illusoire, je pense. C'est des gens qui cherchent pas à prêcher la bonne parole, qui se revendiquent d'aucune autorité, mais qui, je trouve, avec une certaine humilité, arpentent le chemin. Et à leur manière, ils rejoignent et ils accompagnent les autres, là où ils sont vivants. Pour les 3 premières minutes de cet échange avec Isabelle, j'ai eu un petit problème technique avec le micro. Du coup, plutôt que de vous mettre un son assez désagréable avec nos deux voix, ce que je vais faire, c'est vous retranscrire ces propos, ce qui revient un peu au même. Et du coup, à la fin de cette présentation, on repasse sur la voix d'Isabelle. Donc elle s'appelle Isabelle Sozo, elle a 54 ans, elle habite dans la région de Châteauroux. Elle a d'abord commencé des études de comptabilité informatique, et elle est issue du milieu agricole, c'est quelque chose d'important pour elle sur le plan identitaire. Son premier travail, c'était d'être vendeuse dans le commerce, en tant que représentante, et ensuite elle est arrivée à Cultura, donc un magasin un peu d'art, de loisirs créatifs et de culture. Elle y a travaillé pendant 20 ans, du coup elle faisait de la vente et des loisirs créatifs, et pendant 20 ans, elle a pu animer à Cultura des ateliers créatifs et artistiques. Ce qu'elle aimait particulièrement dans ces ateliers, c'était justement de pouvoir passer un bon moment, et de faire passer un bon moment aux participants. Donc à l'époque, à Cultura, il y avait aussi le côté vente de produits, parce que c'était un commerce, mais justement, l'enjeu, c'était de trouver les bons produits à vendre aux personnes pour que ça leur corresponde. De trouver la bonne technique artistique pour que les personnes puissent s'exprimer comme elles le souhaitent, par exemple avec de la mosaïque, de la peinture, du dessin, etc. Et depuis 2 ans, elle exerce en tant qu'art thérapeute. Elle a commencé son cursus d'art-thérapie en 2017, et du coup c'est depuis 2022 qu'elle exerce. J'ai commencé par lui poser la question qu'est-ce que ça veut dire être art thérapeute? Et ce qu'elle m'a répondu, c'est que ça veut surtout dire avoir des outils supplémentaires. Parce que ce qu'elle avait initialement comme outil, c'était la technique artistique, et les études d'art-thérapie, ce que ça lui a apporté en plus, c'est des notions de psychologie, de psychopathologie, et donc une autre façon de comprendre comment on peut utiliser la technique
dans un contexte où on accompagne d'autres personnes, et où il y a un cadre thérapeutique pour ça. Donc là, tu nous expliquais qu'est-ce qui t'a amené à l'art-thérapie, que ça te donnait des outils supplémentaires pour accompagner les gens, que jusqu'à présent, t'avais surtout des maîtrises techniques, des arts graphiques, des arts... Plastique. Ouais, plastique, voilà. Et que le cursus d'art-thérapie t'a donné des outils supplémentaires pour accompagner spécifiquement. C'est ça, pour accompagner plus spécifiquement la population qui vient à moi, où je vais en institution, donc je vais plutôt vers eux. Et je me rendais compte dans les ateliers que de créer, ça leur apportait un plus, un bien-être, rencontrer des personnes. Et elles évoluaient à leur rythme, elles étaient heureuses, faut le dire. Voilà, les personnes qui ressortaient étaient heureuses de se revoir toutes les semaines. Et voilà. Et je voyais bien qu'il y avait un apport sur ces personnes-là. Et je me dis, mais comment moi, je peux les aider? C'est-à-dire, quand je vois une personne, je me dis, tiens, elle a plutôt ce profil-là, je peux lui apporter cette technique-là et ça va l'aider. Et ça booste, en fait, plutôt que de perdre 10 ans à tâtonner quelle technique dans laquelle elle peut s'exprimer et se révéler. Peut-être que là, si j'ai des outils plus performants, je peux les aider et gagner du temps. En fait. C'était cette idée-là. Et je voulais comprendre quels étaient les procédés et comment ça pouvait agir, en fait. J'en avais fait l'expérience. Maintenant, je voulais être acteur. D'accord. T'avais de la pratique et en plus, maintenant, tu as rajouté de la théorie, quoi. Voilà, exactement. Une théorie qui était au service de la transmission après de l'accompagnement. Voilà, et d'être plus juste dans mon accompagnement, en fait. Okay. C'était ça. C'est cool parce que ce que je sens dans ce que tu dis, c'est que depuis le départ, le cœur de ce que tu fais, c'est de chercher à faire ce qui est mieux pour l'autre, à apporter quelque chose qui va vraiment être au service. Tout le temps. Ouais. Et j'avais beau avoir des groupes parce que on avait des ateliers de 6 à 8 personnes, mais à l'intérieur d'un atelier, c'était toujours... Je prenais chaque personne comme des individus et on faisait... je pouvais avoir une personne qui faisait de la mosaïque, une autre qui faisait de la peinture. Le tout, c'est quelle était la meilleure technique pour la personne voilà, et comment elle pouvait se sentir bien. Donc ça a toujours été mon moteur. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi pour toi l'art-thérapie et qu'est-ce que ça a de différent par rapport, je sais pas, à la psychothérapie Voilà. Alors, pour moi, l'art-thérapie, c'est un support de soins parce que moi, j'aime bien travailler en équipe et je pense que les personnes qui ont des pathologies, quand on est plusieurs, quand elles vont chercher des informations chez plusieurs personnes, ça ne peut que les aider. Je pense aux psychologues et l'art-thérapie, enfin voilà, chercher différentes techniques. Donc pour moi, ça vient aider la personne en souffrance. Si elle souffre au niveau psychique ou même physique, quand il y a une souffrance, l'art-thérapie peut venir en aide. Et par l'exploitation de l'artistique, le côté artistique. Donc c'est s'exprimer autrement que par la parole. On s'exprime par la peinture, par la sculpture. Voilà. On passe par le biais de son corps, par la danse, par la musique. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que moi, ma technique de prédilection, c'est l'art plastique, parce que j'ai évolué là-dedans pendant 20 ans. Mais à côté, je fais du théâtre. Et je vois bien aussi que le théâtre, ça apporte aussi à des personnes en souffrance, ou pas d'ailleurs. Et il y a la danse, il y a la musique. En tant qu'art-thérapeute, je ne peux pas faire abstraction de tous ces modes d'expression. Est-ce que tu dirais que le théâtre, c'est aussi une forme d'art-thérapie ? Ah oui. Pour moi, en tout cas, ça l'a été aussi. Surtout dans les relations sociales. C'est vraiment un endroit où on peut exprimer la relation, on peut expérimenter la relation à l'autre. Et en se mettant du recul, parce qu'on met sa peau de personnage, en fait. Donc, voilà. Pour vous parler de moi, le théâtre m'a permis d'approcher ma féminité. Je n'avais jamais mis de décolleté, c'est banal, hein. Mais d'habiller un personnage qui était qui avait une féminité et qui avait un décolleté, je me suis permis ça. C'est juste un petit détail, mais c'est pour vous montrer que, voilà, parfois... Ouais, t'as pu aller à la rencontre d'une facette de toi à travers le jeu théâtral. Exactement, avec le jeu théâtral. Tu t'es réconcilié avec quelque chose, quoi. Ouais. Ouais, ok. Voilà. Ça a l'air super. Hein. Oui. Ce qui est encore plus super, c'est que j'en avais pas conscience. Mais quand on a conscience,
après, voilà. Ça donne du pouvoir, parce que ça du te- coup, tu découvres que tu es Ouais. libre d'explorer d'autres trucs après. Quoi. Ouais, exactement. Si j'ai exploré ça, qu'est-ce que je peux explorer d'autre de moi-même effectivement. Exactement. Ouais. Et éventuellement, peut-être que du coup, les arts plastiques, d'une autre manière, permettent ça aussi, d'explorer peut-être des émotions, des trucs. Si on se laisse porter, si on accepte, oui. Mhm. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, tu parles de théâtre, tu parles d'art plastique. Moi, je sais que tu fais aussi un atelier chant le lundi. Oui. Ce qui s'apparente un peu à une forme de musicothérapie, quelque chose comme ça. Alors, oui, j'y suis pas encore. Ouais. Parce que la musicothérapie, il faut vraiment jouer avec le son et le geste. Et faut que je prenne plus confiance dans ce que je vais recevoir. Parce que du coup, je ne dirige pas. C'est les personnes qui sont en présence qui vont me donner un son, qui vont me donner un geste. Qu'est-ce que j'en fais ? Et moi, je ne suis pas assez forte au niveau musical pour en faire quelque chose. Dans les sons et tout ça, je suis pas... Ça veut dire quoi, en faire quelque chose? Tu veux dire en faire quelque chose de thérapeutique? De thérapeutique, voilà, de les accompagner, d'aller plus loin, de leur permettre de s'exprimer. Et moi, j'ai pas l'oreille musicale, et donc s'ils font un couac, je pourrais pas leur dire... D'accord, ouais. Non, là, reprenez, c'est pas juste. Mais c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, l'art-thérapie, c'est pas juste on se met autour d'une table et on dessine des trucs et c'est cool. Non, il y a une structure, il y a un cadre, il y a une façon de penser ce qu'on fait. Il y a du sens, quoi. J'essaye, enfin oui, pour moi c'est ça le but de l'art-thérapie, c'est d'y mettre du sens. Une personne qui est hyper rigide dans son mode de fonctionner, qui va gommer tous les traits, bah, je vais essayer de l'amener à ne plus gommer. Alors, par le biais, par exemple, je vais plutôt choisir l'aquarelle, parce qu'on sait que l'aquarelle, eh ben, On peut pas effacer. On peut pas effacer. L'horreur. Ben, on va pas y aller directement, je vais pas le faire Ouais, dès ouais. la première séance, mais mon but, ça va être ça. Moi, je pense que j'aurais besoin de ça, parce que justement, moi, je suis tendance à vouloir être... Ouais, parfait. Dans Ah, le ou en trait. tout cas, ouais. Ouais, ouais. Dans la maîtrise. Ouais. Voilà, donc il faut observer ça. Une fois que tu l'observes, c'est amener la personne à lâcher ce trait, Mhm. mais ça demande du temps. Ouais. Donc voilà. Donc, Et je pense que ça demande de la sécurité. J'ai l'impression que c'est un truc que tu crées aussi, il y a quelque chose d'hospitalier dans ton cadre. On s'y sent chez soi, quoi, un peu. c'est ma personnalité, puis Ouais. c'est ce que je souhaite. Parce que là, tu vois, tout à l'heure, avant d'arriver à la villa pour discuter, Ouais. j'ai vu que, voilà, on a croisé des patients et direct, t'as pris le temps de discuter 2 minutes avec eux, de leur demander comment ils vont, etc. Il y a un vrai lien humain de qualité. Oui. C'est pas juste une performance ou un moment, c'est Ah bah surtout pas. c'est Oui. du lien. Ouais, ouais. Oui. C'est et je pense que c'est par ce biais-là que je peux les emmener à venir s'exprimer dans le chant, parce que là on est à l'hôpital à la clinique et ouais. les personnes viennent pour chanter et c'est plus passer un moment à chanter, à retrouver ce plaisir de chanter, de quand on chante dans la rue ou quand on chante sous sa douche, c'est un peu ça, sauf qu'on chante ensemble, on chante les musiques qui nous font du bien. Donc voilà, c'est aller chercher, s'exprimer autrement. Et donc du coup, quand ils se retrouvent peut-être dans les couloirs, ils peuvent chanter quelque chose. Je sais que ça s'est fait avec certains groupes, mais bon, c'est pas à chaque fois. Mais voilà. Tu veux dire que le fait de prendre plaisir ensemble à chanter avec toi le lundi fait qu'ils peuvent être amenés à chanter ensemble même sans toi le reste de la semaine. C'est ce que j'espère. Tu veux, en vrai, tu veux les autonomiser dans leur capacité à choisir de se faire du bien. Bien sûr, Ouais. en fait, faut pas que ça s'arrête là à ma séance. C'est pas le but. Surtout le chant, on peut le faire partout. Alors là, le chant, la danse. Alors je suis pas dans la danse thérapie, mais le mouvement, c'est aussi très important. Mais cette musique, alors voilà, moi je suis pas une musicienne, mais plus j'avance dans le temps, plus j'entends que la musique fait du bien et faut pas s'en priver. Et c'est quelque chose de facile, on écoute la musique que l'on veut à un moment donné, mais sauf qu'il faut en avoir conscience. Ouais, c'est une ressource facile d'accès, mais encore faut-il savoir l'exploiter, entre guillemets. Exactement, c'est ça. La mobiliser. Ouais. Et s'ils pouvaient se rencontrer et chanter ensemble, ça serait le bonheur. En fait, tu veux La semaine. tu veux contribuer, en fait, t'es un peu la médiatrice entre la musique et les gens. C'est-à-dire que tu veux, comme qu'ils se prennent par la main, les deux. Enfin, Oui. je parle de la musique et les gens, quoi. C'est ça. Favoriser cette union entre cette ressource de la musique et des gens qui ont besoin de se ressourcer, qui ont besoin de se distraire, de se faire du bien, de se détendre, Oui. de convivialité. Oui, et que c'est un moyen facile, mais que des fois, on s'en rend pas compte. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça où on a plein de... Comme ici, on est dans la verdure, mais observez, quoi. Ouais, juste voir ce qu'on a sous les yeux, mais qu'on est aveugle. Voilà. La semaine dernière, j'avais un patient dans une autre structure. Je l'ai fait peindre sans réfléchir.
pour lui, était compliqué. Donc, prendre de la peinture, mettre sur la toile, point à la ligne. Et à un moment donné, sa palette, mais elle était somptueuse. Les couleurs se mélangeaient, et je lui ai fait décaler son regard, plutôt que de sa peinture, qui était contrainte, à sa palette. J'ai dit, mais regardez ce qui se passe dans votre palette. Et il l'a prise en photo. Et il l'a emmenée avec lui. Voilà. Et ce moment-là, on le retrouvera jamais, hein, ce mélange qui s'est fait dans la palette. Hein. Mais je lui ai juste dit, regardez ce qui se passe. N'êtes pas contraint de se focaliser sur sa toile, alors que ça se passait à côté. Ouais, il voulait contrôler ce qui se passe, alors que l'essentiel était en dehors du contrôle. Elle était en dehors. J'ai dit, mais pareil chez vous. Regardez ce qui peut se passer chez vous. Voilà. Ouais, pour qu'il puisse transposer ça sur d'autres choses. Sur d'autres choses. Et pas se focaliser sur « Ah, mais j'arrive pas à faire ça. » Non, peut-être, mais regardez ce qui se passe. Regardez le petit écureuil qui monte à l'arbre et comment il fait. Enfin, voilà, j'essaye d'apporter ça. Du coup, dans ma tête, moi, quand j'entends plasticienne ou art plastique, moi je repense aux cours que j'avais au collège. Alors moi j'adorais l'art plastique, hein, voilà, on faisait des trucs, c'était cool. Mais du coup, c'est quoi la différence entre ce qu'on peut faire en art plastique au collège en cours et ce qu'est une plasticienne et ce qu'on fait en art thérapie avec une plasticienne? Alors, je dirais déjà, on n'a pas les mêmes outils, parce que je trouve qu'à l'école, on n'est pas outillé comme il faut. Voilà, je m'en suis aperçue quand je vendais les pinceaux à Cultura. Les pinceaux pour les enfants, mais c'est des balais, alors qu'on va en Beaux-Arts, on a des super pinceaux. Il faut savoir que c'est comme dans toute technique, avoir des bons outils, déjà. Et ben, c'est apprécier ce qu'on fait. Donc, déjà, premièrement, c'est la première chose. Après, je trouve à l'école, on essaye d'ouvrir le champ, peut-être de découvrir des choses, et puis on est tout neuf, on n'a pas forcément accès à cette culture-là, donc c'est vraiment le départ, c'est voir si on aime ou on n'aime pas. C'est une découverte, je dirais. Et après, c'est l'éducation. Est-ce qu'on est en accord avec les élèves ou est-ce qu'on les enlève? Est-ce qu'on les prend tous en groupe et du coup on en force quelques-uns et on ne supporte pas les autres? Enfin, c'est autre chose, je trouve. Ah oui, parce que la quantité de personnes dans le groupe n'est pas la même. 25, comment on peut emmener 25 personnes? Moi, en tant que professeur, c'est ce que je me poserais comme question, en tout cas. Je pense que beaucoup de gens se la posent. Voilà. Et rien que le nombre, ça fait la différence. Emmener 25 personnes et emmener 6 personnes... depuis que je suis art thérapeute, j'ai essayé de travailler avec les écoles. Et j'y arrive pas. Ça veut dire quoi de travailler avec les écoles? Genre t'interviens dans une classe de 25 personnes et alors même pas, j'intervenais en fin de cours, hein, et les enfants en primaire venaient vers de 4h30 à 5h30. Bon, déjà c'est en fin de journée, tu as 10 enfants, t'as pas forcément la salle, enfin... Pour moi, ça me va pas, quoi. C'est pas confortable, C'est pas confortable, les enfants sont pas disponibles. Il y a ça aussi, le cadre n'était pas confortable pour eux. Je n'arrivais pas à les capter. Pour moi, j'y arrive pas. Genre, ils étaient fatigués de leur journée à l'école? Oui, fatigués, pas concentrés, ils ont pas forcément envie, voilà. S'il y a pas... En fait, c'est la manière dont ça leur a été peut-être apporté, enfin, je sais pas trop si c'est la responsabilité de l'école, mais je me dis, c'est un peu comme à la clinique. Il y a des activités, même si elles sont super, si elles n'existent pas dans le discours des soignants, si personne n'en parle, si tout le monde s'en fiche, du coup, ça donne pas envie aux gens de participer, quoi. Ouais, exactement. Il faut que ça existe dans l'imaginaire. Oui. Et puis, il faut avoir envie, quoi. Enfin, voilà. Alors, peut-être que, justement, l'art plastique à l'école, faut découvrir, donc même si t'as pas envie, il faut t'y emmener quand même à découvrir cette technique, à découvrir un artiste. Après, c'est par quel moyen on passe pour découvrir. C'est autre chose. Art thérapie, il faut être acteur. Donc pour être acteur, il faut accepter d'être acteur. Oui. Il faut accepter, voilà. Et ceux, par exemple, qui viennent au chant le lundi après-midi, ils sont d'accord pour venir au chant, ils ont choisi. Oui, c'est libre. C'est libre. C'est pas un truc contraint. Non, on l'a essayé pour une personne et elle est jamais venue. Ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là, quoi. Oui. Et mon but, à moi, c'est de m'appuyer sur ça pour justement créer quelque chose, un lien entre eux ou un lien avec la musique, leur donner envie et que ça continue après la séance. Oui, c'est pas juste une sorte de distraction dans la semaine. Ce que tu cherches à créer, c'est un impact émotionnel qui va infuser après, quoi. Oui, voilà, le mot infuser est bien. Moi, j'aime bien aussi. Voilà. C'est ma petite pierre qui infuse après. On dit, tiens, on pense à Isabelle,
pense à la musique, on dit, ah bah tiens, si j'écoutais quelque chose. Hmm. Alors je les emmène toujours à dire, bon, bah, vous serez peut-être là la semaine prochaine, quelles sont les musiques qui vous intéressent, enfin voilà, réfléchissez toute la semaine. Donc, Alors, qu'il y ait une petite partie de leur conscience dans la semaine qui puisse investir ça. C'est ça. Et peut-être justement s'interroger, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'écouter, qu'est-ce qui me ferait du bien. C'est ça. Et alors, en termes de musique, voilà, c'est selon notre émotion, notre état, les musiques sont différentes d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre. Ouais, donc, bah oui, voilà. j'imagine. Surtout que je pense qu'il y en a plein qui ont des idées différentes, et donc ça peut être du coq à l'âne, quoi. C'est ça, exactement. Mais bon, ça peut être marrant. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Justement, on explore plein de facettes. Oui. Est-ce que du coup ça t'arrive de faire de l'art-thérapie en individuel ou pas du tout? Oui, j'ai 2 ou 3 patients, clients du coup, en dehors de la structure, mais c'est vraiment parce qu'on me l'a demandé, parce que c'est des connaissances, mais c'est pas ce que je développe là pour l'instant. Ok. C'est pas ma priorité. Moi, je travaillais en institution, je suis jeune art-thérapeute. Donc voilà, et je cherche vraiment à discuter avec toi ou avec mes collègues pour avoir un peu plus de notions aussi sur les pathologies, aussi, avoir un autre regard. Ce que je comprends de ce que tu dis là, c'est que tu as envie de comprendre comment fonctionnent les gens à l'intérieur, en profondeur, parce que plus tu vas comprendre comment fonctionne une personne, plus tu vas pouvoir l'accompagner de façon juste. Ouais. Et du coup, discuter avec des collègues, être en équipe, ça permet justement d'avoir du recul, différents regards, et du coup d'être plus précis dans sa lecture. Et voilà, et dans ce que je vais apporter, du coup. Voilà. Et gagner du temps. Pour eux, pour le patient. Voilà. Et voilà, sachant que de toute façon, même si je comprends, chaque individu est différent, et que on n'a pas toujours la compréhension exacte, mais voilà, il y a des processus qui font que, bon, il y a des similitudes quand même. Donc voilà, ça c'est mon rêve, c'est pour que je travaille. Et donc du coup, l'art-thérapie en libéral, c'est possible, ça existe? Oui, il y a des art-thérapeutes en libéral. Généralement, il y en a pas énormément parce qu'il faut pouvoir en vivre et que c'est pas une médecine, ou une médecine parallèle connue. Donc après, pour développer ta clientèle, ça demande d'être en accord avec des professionnels de santé. Généralement, des art-thérapeutes qui travaillent en libéral sont dans les zones comme à Tours, où l'art-thérapie est reconnue, vu qu'il y a l'école d'art-thérapie à Tours, et donc les médecins font appel à des art-thérapeutes. C'est comme tout métier, c'est par réseau, en fait. Si t'es pas dans le réseau, t'as du mal à en vivre. Ouais, et puis peut-être que c'est pas forcément connu, et peut-être que les gens extérieurs se disent que c'est... Ils ont pas notion de la dimension thérapeutique, ils se disent que c'est une sorte d'occupation, ils vont aller patouiller, quoi. C'est ça, exactement. Mais on peut venir avec une occupation au départ, et après on Oui, fait autre chose, mais c'est vrai. Moi, il y a une méthode que j'aime beaucoup et qui me guide pas mal dans ma façon de faire mes groupes, j'appelle ça la méthode Alexandre Astier. C'est-à-dire de transmettre des connaissances sans que les gens s'en rendent compte. Ouais. C'est-à-dire qu'en apparence, les gens ne font que s'amuser, mais en fait, ils apprennent des trucs sans faire exprès. Ouais. C'est pas intentionnel, mais juste le cadre fait que c'est enrichissant de façon informelle, quoi. Ouais, ça c'est super. Pas contraindre. Ouais. Parce que ça peut faire peur, cette idée de je vais apprendre des trucs, je vais me former, ça peut être intimidant, ça peut paralyser, alors que si on dit juste je vais m'amuser, prendre du plaisir, et bah les gens ils y vont avec enthousiasme, mais s'ils apprennent en plus, bah c'est... Voilà, c'est à toi en tant que animateur là, du groupe de savoir pourquoi tu fais ça par contre, et qu'est-ce que tu veux emmener. Ouais, de savoir pourquoi on le fait et de pouvoir l'expliquer éventuellement. Voilà, et c'est moi d'en avoir conscience. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai fait cette formation d'art-thérapie, pour avoir plus conscience de ce que je fais. Parce que tout ce qu'on fait a un impact. Voilà. Ouais. Un exemple qui m'a toujours... qui me suit, que je retiens, c'est que mettre une gomme ou ne pas mettre une gomme dans un atelier change un pouvoir. Enfin, voilà. Ça fait partie du cadre, quoi. Ça fait partie du cadre. C'est très lourd parfois de penser à tout. Je peux pas penser à tout, donc des fois je lâche. Mais n'empêche qu'au départ, je réfléchis à pourquoi j'emmène de l'aquarelle plus que du pastel, pourquoi j'emmène de l'acrylique, ce groupe-là, plus qu'autre chose. Pourquoi j'emmène des cartes, et quel type de cartes je vais emmener au départ, pour savoir l'humeur. C'est intéressant. Je travaille avec des jeunes ados à Pellevoisin. J'emmène des cartes, et ça les perturbe. Des cartes où il y a juste un soleil, une boîte à mouchoirs. Mais en fait, on se rend compte que lorsqu'on tire une carte, derrière, il y a un discours qui peut en découler. Parce qu'on se prend pas au sérieux. On prend une carte et on se surprend à se dire « Ah bah oui, mais tiens, ça ressemble à mon émotion du jour. » Voilà. C'est une invitation à creuser. C'est une invitation, en douceur.
Mhm. Ouais, je suis pas sûr d'adhérer à cette croyance sur le cerveau gauche, cerveau droit, etc., parce que c'est souvent controversé, mais malgré tout, je trouve ça intéressant d'imaginer qu'il y a deux manières possibles d'investir le réel, c'est soit sur le plan de la logique et de la rationalité, soit sur le plan de l'intuition et de la créativité, en gros. Et j'ai l'impression que toi, tu favorises un peu ce côté créatif, où le but est pas d'être dans un truc formel, rigide, mais plus dans on ouvre. On ouvre, mais c'est à moi, par ma formation et par ce que je vais apprendre, voilà, d'en mettre, de mettre un peu plus de, comme tu disais, de conscience et de rationalité. Ouais. Ah oui, en fait, ton cadre est construit avec un support rationnel, avec une façon de ses pensées, et une fois que le cadre est construit, à l'intérieur de ce cadre, là, on peut jouer, on peut ouvrir, on peut ouvrir, explorer. Voilà. Et il faut surtout laisser ouvert, parce que... En fait, le cadre, c'est les limites de l'exploration, en fait. Ouais, que toi, tu... Ok. C'est beau, merci de mettre des mots sur ce que je ressens. Écoute, comment je fonctionne. J'ai l'impression que c'est déjà ce que t'as apporté le cursus art-thérapie, c'est-à-dire que intuitivement, t'avais déjà une sorte de talent naturel pour te connecter aux gens et pour t'intéresser aux gens et les aider, mais que ce que t'as appris t'a permis de mettre des mots sur ce que tu faisais déjà. C'est ça. Et du coup, de le faire encore mieux. Et j'ai encore besoin de mettre des mots pour pouvoir m'exprimer avec mes collègues. Voilà, du coup, j'allais y venir, c'est la question d'après. C'est comment ça se passe, la communication et le relais avec les autres membres de l'équipe, parce que moi, de ce que je vois, tu es là, en gros, le lundi, le matin à l'hôpital de jour, l'après-midi à la clinique. Et du coup, est-ce que ça te convient, la façon dont tu interagis avec l'équipe, ou est-ce que tu aimerais que ça soit différent? Voilà, en gros, comment on pourrait faire pour que ce soit confortable pour toi, et pour que tu te sentes satisfaite de la manière dont tu es intégrée, dont tu interagis avec l'équipe? Alors, l'idéal. Ouais. Voilà. Mon rêve, ça serait de me dire un jour, tiens, Isabelle, hier, j'ai vu le patient qui est venu à l'hôpital, à la clinique aujourd'hui, il a chanté et ça lui a donné un petit coup de boost pour la semaine. Voilà, d'avoir un échange. Mais peu importe, n'importe qui dans la clinique, revienne et dire, ah bah ouais, là, on a vu un changement, ou au contraire, ça a impacté, ça lui a créé tellement d'émotions que du coup, ça l'a plutôt mis mal. Enfin, avoir un retour. Ouais. Moi, je fais mes transmissions, mais pourrait y avoir un retour aussi oral ou une transmission. Ça serait ça. Ce que tu souhaiterais, c'est ça, c'est que des gens de l'équipe te donnent des retours sur l'impact de ce que tu fais sur les patients. Bien sûr, parce que moi, je le vois d'une séance à l'autre. Si le patient, ce que ça lui a apporté, s'il revient, s'il a réfléchi à la musique, si ça l'a mis en mouvement dans la semaine, je le sais. Mais si ça... L'art-thérapie, c'est quand même... Enfin, mon métier, c'est quand même d'apporter quelque chose au patient et que ça puisse ressortir de la séance, quoi. Enfin, comme on me disait tout à l'heure, ça infuse. Il faut que ça agisse. Ça sera pas une première fois, mais il y a des patients ici que je vois 4-5 fois, donc même plus, toutes les semaines. Et voilà, avoir un retour sur ton travail. Ok. Pour le patient, pas pour dire waouh super. Oui. Non, mais je comprends. Ça fait quelque chose chez le. Je sais que je me dis toujours que en tant que psy, moi je me fie pas forcément à ce que les patients me disent, parce que c'est pas parce qu'un patient me dit c'est trop bien, vous êtes super, que ça suffit. Moi, ce qui me sert de repère, c'est l'impact concret de ce que je fais sur la vie des gens, sur leurs décisions, sur leur mode de vie, peu importe ce qu'ils en disent. Ça me dérange pas qu'un patient dise que je suis un connard qui sert à rien, si par ailleurs, ce qu'il s'est dit l'a aidé et il lui a fait faire des changements bénéfiques. À la limite, je fais pas ça pour qui m'aime, quoi. Mais ma question, c'est effectivement quel impact j'ai concrètement. Et du coup, est-ce que mes méthodes fonctionnent et qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'améliore? Je pense que t'es un peu là-dedans, quoi. Bien sûr, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'en étant... Alors, la limite de faire une séance, toutes les semaines, c'est que tu n'es pas dans la structure. Donc, tu peux pas échanger facilement avec les équipes. Parce que la machine à café, chez nous, ça marche bien. Mais les échanges informels autour d'un café, c'est plus facile que d'aller faire une transmission écrite sur le retour de ce que tu as vu. C'est vrai qu'il n'y a pas de machine à café à l'hôpital de jour. Non. Il y a une cafetière. Non, mais bon. Après, je travaille avec l'infirmière Patricia. Donc, donc il y a un travail. Ouais, elle peut faire un relais un peu. Voilà. Ouais. Ça, c'est important. Ok. Comment on fait pour trouver sa place dans une équipe en tant qu'art-thérapeute et pour expliquer aux autres ce qu'on fait?
bonne question. Je me suis dit que je pouvais te la poser aussi parce que ça peut être intéressant pour toi d'explorer cette question-là. Ouais. Oui, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, ok, en fait, il ne faut pas que j'attende de la structure, c'est peut-être à moi d'aller expliquer ce que je fais. Je l'ai fait au CMP, quand je travaillais, j'ai expliqué ce que je faisais. Et moi, c'était plus facile parce que c'était dans le cadre de mes études. J'ai fait un stage là-bas, donc j'ai fait vraiment un PowerPoint pour expliquer ce qu'était mon métier. Concrètement, quand je vais intervenir dans d'autres structures, je fais une séance à toute l'équipe encadrante. Je demande... Une séance d'art-thérapie ? Ouais. Évidemment, elle n'est pas thérapeutique dans le sens où oui, voilà, on ne va pas actionner sur chaque souci, chaque problématique de chaque personne, mais au moins, on voit mon approche, on voit qui je suis, comment j'aborde, comment je mets mon cadre. Ouais. Voilà. Et voilà, ça fait un lien. Donc, j'aime ça. C'est plus facile que d'écrire sur un PowerPoint ce qu'est l'art-thérapie et comment je le vois, surtout qu'il y a plusieurs art-thérapies. Et que dans ce courant art thérapeutique, on est tous différents. Donc, ça me rappelle une règle du cinéma qui s'appelle... Enfin, cette règle, c'est « show, don't tell ». Ça veut dire, plutôt que d'expliquer les choses, montrez les choses. Bien sûr. Faites-les vivre aux gens, quoi. C'est ça. Donc, ce serait peut-être, effectivement, en sortant d'ici, je vais peut-être aller voir la directrice et dire « Est-ce qu'on pourrait faire un atelier, une séance ?» Moi, en tout cas, je suis pas contre. Voilà. Je suis même plutôt pour, ça m'intéresserait. Voilà. Donc, tu peux me faire faire de l'aquarelle. Ouais, j'ai bien compris. J'ai jamais essayé tellement ça me fait peur. C'est vrai ? Ouais. Oh bah non, on va faire ça alors. Du coup, de quoi tu as besoin en institution en tant qu'art-thérapeute pour travailler dans les meilleures conditions ? Qu'est-ce qui t'apporte du confort à toi et aux patients que tu accompagnes ? S'il y a des trucs importants. Alors, la première qualité d'un art-thérapeute, c'est de s'adapter. Donc je me dirais, même si tu n'avais rien, eh ben ça, tu t'en contentes. Genre un bout de papier, un ciseau et on fait les trucs. Voilà, une feuille, aller dans la nature, créer avec ce que tu as autour de toi. Voilà, je dirais c'est ça. Donc oui, c'est confortable quand tu peux aller chercher de l'aquarelle, de la gouache, que tu aies tous les types de techniques autour de toi, d'outils, parce que c'est facile. Mais à la limite, tu n'aurais rien, ça serait encore mieux. En fait, si je comprends ce que tu dis là, c'est que l'art ou l'art-thérapie, elle est dans ta façon de regarder le monde, pas dans les outils que tu as. Si tu prends des bouts de bois et des feuilles, tu peux faire de l'art-thérapie, parce que c'est ta façon de regarder les feuilles et les bouts de bois qui vont créer l'art-thérapie. Voilà, et puis que ça va même nous surprendre, c'est ce qui est intéressant. Oui, dans toutes les émotions, je pense que l'art-thérapie, c'est surprendre, c'est par ce biais-là qu'on arrive à se surprendre, à trouver des petits chemins qu'on ne connaît pas chez soi, et qui va se surprendre, se dire ah ouais, j'ai réussi à faire ça, ah ouais, on peut faire ça, enfin voilà. Ouais, ouvrir des portes pour pouvoir découvrir le champ des possibles, quoi. Oui, de découvrir, créer l'envie d'explorer. Oui, puis ouais, franchement, c'est quand t'arrives ça. Il y a récemment, et ça m'a fait énormément plaisir, c'est une patiente qui, par le collage, qui arrive à la fin du collage, elle dit elle dit, il y a tellement longtemps que j'ai pas ressenti cette émotion, et elle a pleuré d'émotion, parce qu'elle a fait quelque chose de beau pour elle. Ah, c'est chouette, ça. Voilà. Bah ouais, carrément. Et voilà, et ben voilà. Et on peut y arriver avec 2 feuilles. Voilà, de pleurer d'émotion, parce que je n'ai peut-être longtemps que j'ai pas eu cette émotion-là. Waouh! Ouais, c'est une sorte de soulagement. Voilà. Et ce petit peinture-là, qui peut pour un autre dire ouais, bof, pour elle, elle l'a encadré, elle l'a emmené chez elle. Voilà. Si chaque séance je finissais avec ça, ça serait ouf. Oui, je comprends. Voilà. Donc mon but, c'est d'arriver à ça. Que chaque patient, chaque personne ressort de la séance et se dise waouh. Et j'emmène ça parce que ça me rappelle, ça me crée une émotion tellement agréable que je veux c'est une ressource que je vais chercher tous les jours. Voilà. Mais ça peut se faire dans la danse, ça peut se faire en musique, ça peut... En fait, j'ai l'impression que là, ce qui se passe, c'est que cette personne, tu l'as amenée à être touchée par elle-même. C'est-à-dire à se connecter à ce qu'il y avait de beau chez elle. Ouais. Et du coup, à avoir de la gratitude pour qui elle est, au fond. Exactement. Ouais. Et pas attendre de l'autre. Ouais. Juste, voilà. Sentir que la ressource, elle est en soi. Elle est en soi. Elle n'est pas toujours chez l'autre, ouais. En fait, oui. Être autonome, c'est top. Ouais, et puis moi, je dis souvent que la pire peur d'un humain, c'est cette sensation
d'être impuissant et même d'être un poids pour les autres. Ah, oui. Et du coup, les gens ont besoin de sentir qu'ils ont de la valeur, qu'ils peuvent contribuer, qu'ils peuvent donner quelque chose au monde, qu'ils peuvent apporter quelque chose, leur pierre à l'édifice. Et quand tu connectes les gens à leur beauté, je pense que ça, tu les connectes à ce qu'ils apportent de beau au monde. Par leur création, par leur présence, par leurs émotions. Tu montres qu'il y a de la beauté là-dedans, en fait, et qu'il y a de la gratitude à avoir pour ça, quoi. Pour ça, pour eux, oui. Oui. Donc c'est super. Voilà. C'est mon but. Est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui voudraient se lancer dans un cursus pour devenir art thérapeute? Qu'est-ce qui pourrait être aidant s'il y a des, je sais pas, des bouquins, des auteurs ou des artistes qui, toi, t'ont nourri, je sais pas. Non. C'est un parcours de toute une vie, je dirais. Il y a pas... On est tellement tous différents que ce qui va m'impacter moi ne va pas forcément impacter l'autre. C'est d'avoir une technique, en tout cas, sur laquelle s'appuyer. Commencer par une technique. Un repère, ouais. Un repère, voilà. En avoir conscience de pourquoi je fais ça, voilà, et pourquoi je mets cette musique-là. Par exemple, je pense à la musique, musicothérapie. Dans l'art plastique, faut être curieux. En fait, non, art thérapeute, faut être curieux. Voilà, parce que aller voir les artistes, aller dans un musée, regarder comment s'imprégner de la peinture, comment il a pu faire du Soulage. Je n'aimais pas Soulage, mais quand on se met devant une peinture de Soulage et si on se laisse un peu absorber, on se dit ah ouais, ok, c'est ça Soulage, il y a quelque chose qui se passe. Être à l'écoute, voilà, être à l'écoute de soi, être curieux, et avoir une capacité d'adaptation à soi, à l'environnement et à l'autre. Ouais, faire avec, quoi. Faire avec. Ce qui est là. Après, on peut se nourrir de tout. On peut se nourrir, être curieux en psycho, évidemment, savoir les courants de psychologie, comment fonctionne l'être humain, c'est une base quand même. Mais voilà. Après, Est-ce qu'on pourrait faire de l'art thérapie avec du rap, par exemple? Ah ben bien sûr. Mais oui. Oui, parce que dans l'addiction, dans la vitesse, dans les idées, et oui, puis ça peut toucher les jeunes que l'on a. Quoi, en fait. C'est leur mode leur expression, le mode d'expression, on peut pas s'en couper. Quoi. On peut pas s'en couper. Et revenir aussi à la musique classique. Et, généralement, je commence mes séances le lundi après-midi par une écoute musicale. Une musique populaire, celle qui passe sur toutes les ondes, voilà, pour leur faire découvrir, parce que parfois ils sont coupés un peu des actualités. Et puis revenir sur une musique classique et s'en laisser s'imprégner, parce que on n'a pas l'habitude, parce que c'est pas notre culture, mais juste écouter. On va voir ce que ça fait. Ça fait peut-être rien, mais bon, pour certaines personnes, ça fait peut-être quelque chose. Voilà. Donc c'est ça, c'est ouvrir. Et puis donner espoir, quoi, parce que c'est ça, chez certaines personnes, dans le public, la population psychiatrique, parfois c'est la perte d'espoir, parce qu'on décline, parce que la maladie emmène on est conscient que ça nous emmène vers quelque chose, vers la fin, quoi, en fait. Et comment vivre ces derniers moments, on ne peut pas ressasser que du négatif. Je suis là pour apporter quelque chose, une bulle qui peut donner espoir. Voilà. Peut donner espoir que l'écoute, ce moment-là, je le vis et ça me fait du bien. En fait, ouais, ce que je comprends, c'est que tu es confronté parfois à des personnes qui, confrontées à la maladie, sont un peu résignées à se dire ok, ma vie c'est nul, quoi, il n'y a plus rien à attendre de la vie. Je suis une épave. Ouais. Et toi, tu les aides à se reconnecter à mais si, en fait, il y a des choses à attendre de la vie, il y a des choses qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent contribuer pour vous, vous pouvez contribuer aussi. Et en fait, c'est pas foutu, quoi. Ouais, mais ça, faut lutter vraiment contre la résignation, en fait. Parce que c'est ça, c'est que si il se contracte et se dire, mais non, de toute façon, tout est fichu, je peux plus dessiner, je peux plus... Oui, mais on va essayer de trouver autre chose. Mais si... Voilà, mon but, c'est de les emmener... Oui, on va essayer autre chose. Et de les emmener vers ça. Ça demande de l'énergie. Hein. Voilà. Ça demande du temps. Et c'est là où travailler avec des équipes, c'est parce que c'est au quotidien, c'est pas une fois par semaine qu'on va créer quelque chose. C'est toutes les semaines. Alors c'est pour ça que parfois je laisse un cahier
pour qu'ils puissent dessiner toutes les semaines ou voilà. Ouais, entre 2 séances, quoi. Entre des séances, ouais. En fait, tu leur... comme ce qu'on disait tout à l'heure avec la musique, Oui. tu facilites leur accès à des ressources qui peuvent ensuite mobiliser par eux-mêmes, quoi. Oui, parce que on est là, mais on n'est pas là tous les jours. Et eux, ils sont avec eux tous les jours. Donc, il faut créer c'est comme une mécanique qu'on mettrait en route, en fait. À un moment donné, la mécanique, elle se grippe. Bah, t'es là avec ton dégrippant. T'essayes de trouver le bon rouage à dégripper pour que la machine puisse reprendre. Et... Ouais. Moi, j'ai une métaphore pour parler de ce truc-là, c'est je distingue les flammes et les braises. C'est-à-dire que les flammes, c'est le truc qu'on voit de loin, qui brille, qui illumine le machin, mais par contre, ça s'évanouit, ça se dissipe très facilement. Alors que quand il y a des braises, il y a quelque chose de chaud qui va entretenir le feu, qui fait qu'il peut rester longtemps. Ouais. Et j'ai l'impression que, en gros, la séance d'art-thérapie, c'est une flamme, mais le but, c'est pas juste de faire une flamme par semaine comme ça, qui brûle, c'est de créer des braises qui vont continuer à chauffer. Ouais, ça me va, ça. Ok, je garde l'idée. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense à ça parce que j'ai fait un feu il y a pas longtemps, et c'est dur de garder un feu alors que le bois était mouillé et tout. Et l'enjeu, c'était de créer des braises suffisamment chaudes pour pouvoir réchauffer le feu tout entier pendant toute la soirée, quoi. Et ben voilà. Ouais, c'est ça. Je vais m'activer à créer des braises. à faire des braises. Voilà. Ouais, c'est bon. Okay. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter, que tu aimerais dire? Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? Que de toute façon, c'est un travail d'équipe. Enfin, voilà, moi, je peux être là pour souffler sur les braises pour qu'elles restent allumées, mais que chacun, à notre manière, on le fait. Et quand tu disais tout à l'heure qu'une personne se sentait, quand elle se sentait utile dans le groupe, voilà, elle vivait bien. Et je lisais des articles sur les centenaires, enfin les villages complets de centenaires à Okawa ou en Japon. Et ce sont des villages où tout le monde est concerné, même la personne de 100 ans qui ne peut pas faire grand-chose, mais elle peut juste peut-être rester à côté du feu pour garder les braises, justement. Ben voilà, elle se sent utile. Ouais, il y a une place pour chacun. Il y a une place pour chacun. Et ben voilà, et ben nous, chaque personnel soignant, ben voilà, on est là pour allumer la braise, pour laisser ces braises, je reste sur ta métaphore, et c'est comment on peut travailler tous ensemble. Et même quand tu es en libéral, ben on s'appuie sur le médecin traitant, enfin on discute avec le médecin traitant ou avec l'infirmière qui va voir le client ou la patiente, enfin voilà. On n'est pas seul, c'est compliqué. Et voilà, moi ça me gêne pas de rencontrer les personnes en famille, voilà. Parce que la famille, c'est quand même un environnement important pour la personne soignée. On n'est pas seul. Ouais. Plus on peut créer du lien avec les différentes personnes du réseau du système, plus on peut se comprendre et créer une harmonie globale, quoi. Ouais, c'est ça. Donc à nous de développer ce réseau pour accompagner au mieux les personnes. Voilà. Ok. Bon, je suis très content de tout ce que tu as pu nous partager. Ça me permet de, moi, déjà un peu mieux comprendre la position que tu as et comment on peut collaborer. Oui. Et merci de cette interview parce que, en fait, ça aussi, prendre un temps pour se poser des questions sur ce qu'on fait. Parfois, on a la tête dans le guidon et c'est super intéressant. Enfin, moi, je suis dans cette recherche-là, en fait, d'avoir des retours, de questionnements. Et alors, si tu me demandais ce que j'avais besoin, c'est peut-être d'un milieu en confiance où tu peux poser ta vulnérabilité ou tes doutes ou tes questions sans qu'il y ait de jugement. Parce que, voilà. Le jugement, même des équipes ou des collègues, parfois, ça freine notre évolution. Ouais. Ça, c'est hyper important. Créer un espace où il y a suffisamment de sécurité pour qu'on puisse être vulnérable, notamment auprès de ses collègues. Parce qu'effectivement, je vois que la peur du jugement, ça peut faire qu'on est chacun dans cette tranchée, à faire le truc dans son coin, et il n'y a pas de communication authentique possible, quoi. On va juste être dans un discours de façade. C'est ça. Donc ouais, je pense que c'est important qu'on travaille tous à créer ça. Oui, donc une séance d'art-thérapie tous ensemble, ça peut être très sympa. C'est un rituel fédérateur, exactement. C'est une très bonne idée. Au CMP, j'ouvre tous les le premier mercredi de chaque mois, une petite séance où tout le monde peut venir. Les cadres, les non-cadres, voilà. Donc, ça me paraît être une super idée. Voilà.
Bon, et ben merci à toi. Merci Robin.